C'est quoi la déficience intellectuelle? Je voulais partager aujourd'hui avec vous cette question qui tournait en boucle dans ma tête. À force de côtoyer des élèves présentant des troubles 10 sans être déficients intellectuels, je me suis interrogée sur cette notion de déficience. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? J'ai trouvé ma réponse dans l'article des célèbres Sylvie Seb et Jean-Louis Paour, Apprendre à lire aux élèves avec une déficience intellectuelle, paru en 2012 dans la revue Le Français aujourd'hui. Selon les auteurs, la définition et le diagnostic de la déficience intellectuelle reposent sur la conjonction de 3 constats. Une inadaptation sociale flagrante par rapport aux attentes relatives à l'âge chronologique de la personne, une moindre efficience cognitive générale, bien en deçà de l'efficience moyenne avec un QI inférieur à 70, et l'apparition des 2 premiers constats avant l'âge de 18 ans. Sylvie Seb et Jean-Louis Paour indiquent que l'augmentation du degré de déficience intellectuelle s'accompagne d'une limitation croissante des capacités de traitement, notamment verbales, visuelles, mnésiques, attentionnelles, et d'un arrêt prématuré du développement. L'acquisition des connaissances perceptivo-motrices initiales que le jeune enfant sans déficience intellectuelle acquiert dans les toutes premières années, les schèmes moteurs, les schémas perceptifs, le système phonologique, la grammaire implicite, s'en trouvent alors perturbés. Les processus de conceptualisation, compréhension, abstraction, généralisation, métacognition, l'analyse des procédures, les processus de contrôle qui constituent le fonctionnement cognitif, ne fonctionnent pas de manière efficace. Alors, quelles conséquences pour les enfants souffrant de déficience intellectuelle dans la classe, mais pas que? Le premier trouble repéré est bien souvent celui d'un retard de langage, lenteur dans l'apprentissage des mots, dans leur assemblage et dans la construction de phrases. Le développement social de ces enfants pourra également parfois être décalé en raison des troubles cognitifs et des troubles du langage. On notera par ailleurs une forte prédisposition à présenter des troubles du comportement, tels que des colères, des sautes d'humeur ou des comportements agressifs ou d'automutilation, liés aux frustrations engendrées par des capacités limitées de communication et de contrôle des pulsions. Dans leur milieu familial, les enfants atteints de déficit intellectuel apprendront tardivement à s'habiller et à s'alimenter tout seuls. À l'école, le diagnostic du déficit intellectuel est posé par la ou le psychologue scolaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur les aménagements et pistes concrètes pour la classe, je vous invite à vous abonner. Le dossier mensuel du mois d'avril lui sera consacré.